Oui, intervention sur article qui vaudra également défense du premier amendement dans cet article. Donc cet article 12 qui porte sur une question assez essentielle dans le travail de l'administration fiscale aujourd'hui, celle de l'état des lieux annuel de la pratique de la transaction en procédure contentieuse. Nous avons déjà eu l'occasion, lors de la discussion du projet de loi portant entre autres sur le fameux droit à l'erreur, de pointer la pratique déjà fort répandue de la transaction, malgré les exclusions formelles figurant encore aujourd'hui dans le Code. La transaction est fort utilisée en matière de contrôle douanier. Elle est même le mode de résolution par excellence des dossiers de contentieux. Et elle est également utilisée de longue date pour les impôts gérés par la DGFiP. C'est notamment vrai parce que chaque dossier d'une certaine importance et concernant des fraudes d'un montant significatif pose la question de la capacité immédiate du contribuable concerné à faire face à ses obligations. En clair, il s'agit de mesurer la capacité contributive du redevable et d'adapter par conséquent la décision finale à cette capacité. Nul besoin, par exemple, de charger la barque, entre guillemets, lorsque les impôts dus par une entreprise risquent de mettre en péril son existence même, avec la perspective pour le Trésor public de se retrouver avec une admission en non-valeur. La transaction peut fort bien consister à prévoir un échéancier de paiement des droits et impôts qui sont dus, assorti de pénalités dont le montant pourra éventuellement être réduit à raison des efforts et versements accomplis par le redevable. Sur cet article, nous avons déposé 2 amendements, dont l'un pose, semble-t-il, des questions de constitutionnalité. Posons-nous cependant la question préalable. Le fait d'organiser un débat au sein des assemblées sur les questions de recouvrement des créances fiscales impayées et des transactions réalisées dans ce cadre ne pourrait-il faire l'objet d'une modification de la loi organique sur les lois de finances ou de l'ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires? Posons-nous la question. Connaître de la gestion de ces dossiers complexes, même sous une forme anonymisée, ce que nous préférons, d'où l'amendement 50, nous semble participer du travail fondamental du Parlement, c'est-à-dire le contrôle de l'utilisation des ressources publiques et leur allocation. Voilà ce que nous attendons de cet article 12.